Bonjour à tous, alors nous voilà pour un nouveau shiur du grand Rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. On va parler aujourd'hui de la Adlakat Nerot Shabbat. Adlakat Nerot Shabbat, Baruch Hashem, ça fait partie des mitzvot très importantes de Shabbat. D'ailleurs, Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, écrit ce siman-là, ces halachot, dans le siman 263. En hébreu, ça donne Resh Samer Gimel. Resh Samer Gimel, ce sont les initiales de Rav Saadia Gaon. Pour quelle raison Maran HaShulchan Aruch a écrit comme cela? Alors Maran Ovadia Yosef Zichron Tzaddik Levracha, il écrit qu'à l'époque, il y a à peu près 1000 ans, il y a certains réformés à l'époque qui ont voulu déraciner cette mitzvah complètement de Adlakat Nerot Shabbat, parce que la Torah, on doit suivre uniquement la Torah et pas les paroles de Chachamim, Shem Erachem, en tout cas selon leur dicton à eux. Et Rav Saadia Gaon, Baruch Hashem, s'est combattu contre eux pour que Bezrat Hashem, cette mitzvah, cette institution de Chachamim qui a Adlakat Nerot Shabbat puisse subsister. Baruch Hashem, il a réussi. Alors, Maran Rabbi Yosef Karo rappelle cela par le siman Resh Samer Gimel, qui est les initiales de Rav Saadia Gaon. Top, c'était pour la petite introduction. Pour ce qui est de la halacha, maintenant, Bezrat Hashem, on va parler de cela. Oh, combien de gens se posent ce genre de questions. Oh, combien d'encre a été coulée sur ce genre de sujet. Oh, combien de questions ont été posées sur ce genre de halachot. Bezrat Hashem Barach, on va essayer d'être clair, précis, concis, par la même occasion, et que Bezrat Hashem Barach, les choses soient claires à ce sujet. On va, Yirtze Hashem, dire l'opinion de Maran Rav Yosef Zichron Tzaddik Levracha sur la Adlakat Nerot Shabbat, et pas seulement Rav Ovadia, évidemment. Il faut savoir que lorsque Maran Rav Ovadia rapporte une opinion, rapporte une halacha plutôt, ce n'est pas sa propre halacha à soi, c'est bien évidemment une conclusion personnelle de sa halacha, mais c'est en rapportant Blainara, certaines fois des dizaines de Rishonim, de Acharonim, de Geonim. Donc Baruch Hashem, celui qui suit l'opinion de Maran Rav Ovadia, n'a aucune crainte à avoir. Baruch Hashem, chacun n'a pas à se poser de questions. Lorsqu'on suit Maran Rav Yosef Zichron Tzaddik Levracha, on est clair, net, précis dans sa tête, et Baruch Hashem, on est propre et on n'a aucune crainte à avoir. Baruch Hashem. D'où l'importance de ces shiurim. Baruch Hashem. Alors, on va essayer de voir, déjà par rapport à la bracha de la Adlakat Nerot, et aussi par rapport à la prise du Shabbat lors de la Adlaka. Et vous allez voir que Bezrat Hashem, les deux s'associent, les deux questions vont s'associer. Alors tout d'abord, on pourrait se poser une question. À Hanouka, on a l'habitude, veille de Shabbat, d'allumer tout d'abord les Nerot de Hanouka, et ensuite les Nerot de Shabbat. Comme ça, c'est rapporté par le Shulchan Aruch et par le Beit Yosef, ainsi que par le Tour, dans le Siman 679, qu'il faut tout d'abord allumer les Nerot de Hanouka, et ensuite les Nerot de Shabbat. Pour quelle raison? Alors, nous avons une notion très importante, mesdames et messieurs, qui en général, on met en valeur dans pas mal de mitzvot, c'est la notion de Tadir Vesheeno Tadir, Tadir Kodem. Lorsque nous avons une mitzvah beaucoup plus récurrente, on la met en valeur face à une mitzvah qui est moins récurrente. C'est-à-dire que quoi? On devra accomplir tout d'abord cette mitzvah et ensuite la deuxième mitzvah. La mitzvah la plus récurrente, on la met tout d'abord en valeur. Alors, les Nerot de Hanouka, combien de fois par an on allume? 8 fois par an. Ok, c'est 8 jours de Hanouka, une fois veille de Shabbat. Et on a les Ner Shabbat. Les Nerot de Shabbat, on les allume chaque semaine. Donc, si c'est une mitzvah plus récurrente, les Nerot de Shabbat, pour quelle raison devra-t-on tout d'abord allumer les Nerot de Hanouka et ensuite les Nerot de Shabbat? Telle est la question. En réalité, Maran HaShulchan Aruch écrit Kiratza lachouch les zvarat Baal alachot gedolot. Il a voulu craindre l'opinion du Baal alachot gedolot. Que dit le Baal alachot gedolot? Le Baal alachot gedolot, Siman 9, il rapporte comme ça que on prend le Shabbat sur soi par l'allumage des Nerot de Shabbat. À partir du moment où on fait la Adlik Ner Shel Shabbat, on allume, hop, on prend sur soi Shabbat. Lorsqu'on allume les Nerot, on prend sur soi Shabbat. Donc si on prend sur soi Shabbat par l'allumage des Nerot de Shabbat,
comment va-t-on allumer ensuite les Nerot de Hanouka? Ce serait ça la question. Alors certes, on va voir Bezrat Hashem de suite, que Maran HaShulchan Aruch Siman Resh Semer Gimel ne tranche pas comme le Baal Halachot Gedolot, on ne prend pas le Shabbat sur soi par la Hadlaka, mais quand bien même il a voulu craindre son opinion. Maintenant, essayons de développer. Donc on comprend, selon l'opinion du Baal Halachot Gedolot, pour quelle raison tout d'abord on met en premier l'allumage des Nerot de Hanouka et ensuite les Nerot de Shabbat. Pourquoi? Parce que si on allume les Nerot de Shabbat, on ne pourra plus ensuite, entre guillemets, on ne pourra plus ensuite allumer les Nerot de Hanouka. Mais ça a l'air d'être une contradiction. Pourquoi? Maran HaShulchan Aruch Siman 263, Resh Semer Gimel, Halakha 10, tranche la halakha suivante. Je vous lis dans les mots. Les Baal Halachot Gedolot, Kivan sheidlik ner shel Shabbat chalal alav, Shabbat veneesa bemelacha. Selon le Baal Halachot Gedolot, à partir du moment où on allume les Nerot de Shabbat, il a pris sur lui Shabbat, c'est terminé. Et donc interdit de faire aucune melacha. Noagod ksat nashim. Selon cela, il y a certaines femmes, quelques femmes, qui ont l'habitude, qu'après avoir fait la bracha et après avoir allumé les nerot, ils laissent tomber donc l'allumette, ou bien la petite bougie avec laquelle ils ont allumé les bougies de Shabbat, pour ne pas éteindre elles-mêmes. Parce que si elles éteignent elles-mêmes, elles font une melacha, alors qu'elles ont pris sur le Shabbat par la hadlaka. Veyesh ombrim, et d'autres y pensent. Donc ça c'est l'opinion du Baal Halachot Gedolot. Veyesh ombrim, et d'autres y pensent que quoi? Sheim matne kodem sheidlika sheinam bekabalet Shabbat ad sheomar chazan barechu moil. Il y en a certains qui pensent que si elle émet une condition avant l'allumage, qu'elle ne prend pas sur elle Shabbat, mais uniquement à partir du moment où le Chazan, l'officiant, dit Barechu et Hashem Vorar, donc pour Arvi de Shabbat, ça tient aussi, elle n'est pas obligée de prendre sur elle Shabbat par l'allumage. Veyesh Omrim She'eno Moil. Il y en a d'autres qui pensent que non, émettre une condition, ça ne vaut rien, elle est obligée de prendre sur elle Shabbat. Veyesh Cholkim Malbahag. Et il y en a certains qui sont pas du tout du même avis que le Baal Halachot Gedolot. Ve'omrim, et ils disent que quoi? She'en Kabbalat Shabbat Taloui Ba'adla Kataner. Que la prise du Shabbat n'est aucunement en relation directe avec l'allumage des Nerot de Shabbat. Et là, Betfilat Arvit. Donc comment on prend sur soi Shabbat, que ce soit la femme ou l'homme? Par la Tfilat de Arvit. Shikivan, Shama, Chazan, Barechu, Akol, pour Shin Meminartan. À partir du moment où l'officiant dit le terme Barechu et Hashem Vorar, donc pour Arvit de Shabbat, tout le monde s'arrête de faire des melachot. Velididan, pour nous. Kivan, Shitrilo, Mizmor, Shir, Leyom, Shabbat. À partir du moment où on a tous les fidèles, ainsi que l'officiant, a dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat, avec Barechu les Didéou. C'est comme Barechu pour d'autres. Fin de citation. Donc Maran HaShulchan Aruch tient la halakha, il semble, pas comme le Baal Halachot Gedolot. Il dit que Yesh Cholkim, que Behemet, on ne prend pas le Shabbat, la prise du Shabbat n'est aucunement en relation avec l'allumage des bougies de Shabbat. C'est ce qui termine le Maran HaShulchan Aruch. Il dit Maran HaShulchan Aruch que à partir du moment où on a dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat, c'est sur ça qu'on se tient pour la prise du Shabbat. Comme ça, il conclut Maran HaShulchan Aruch. Donc s'il conclut comme ça Maran HaShulchan Aruch, comment ça se fait que dans Ilchot Hanouka, Maran HaShulchan Aruch tranche la halakha qu'on craint l'opinion du Baal Halachot Gedolot, lequel prend sur soi Shabbat par l'allumage, et donc on devrait tout d'abord faire la Hadlakat Nerot Hanouka et ensuite la Hadlakat Nerot Shabbat. Pour quelle raison? Alors il y en a certains qui vont vous dire que voilà, on a une preuve explicite que lorsque Maran HaShulchan Aruch rapporte deux opinions distinctes, ou bien Stam Veyesh, il y en a certains qui pensent comme ça, il y en a d'autres qui pensent comme ça, ou bien une halakha et ensuite il y en a d'autres qui pensent autrement. Dans tous les cas, lorsque Maran HaShulchan Aruch rapporte une opinion plus stricte, on devra trancher comme l'opinion plus stricte. Comme ça, il y en a certains qui pensent Yesh lachouch le jivra machmirim. On devra craindre l'opinion qui est plus machmira. Ici, Maran HaShulchan Aruch, Siman 263 halakha 10, rapporte l'opinion qui est plus machmira, qui est le Baal Halachot Gedolot. Ensuite, l'opinion qui est plus simple, que Bémet, on ne prend pas sur soi le Shabbat par l'allumage des bougies de Shabbat. Et donc, selon certains, on tient la halakha comme le Baal Halachot Gedolot. Voici une preuve. Maran HaShulchan Aruch, Siman Tevresh Ayin Siman 679 de Ilchot Hanouka, tranche la halakha qu'on devra allumer tout d'abord les Nerot de Hanouka. Pourquoi?
Si ce n'est de dire qu'il craint l'opinion du Baal Halachot Gedolot. Ça, selon certains, comme ça vont vous expliquer certains. Mais on va tout de suite disloquer cela, et on va tout de suite, Bezrat Hashem Itbarach, expliquer l'opinion de Maran HaShulchan Aruch, lorsqu'il rapporte deux avis distincts, et expliquer cette peut-être contradiction qu'il y aurait dans le Shulchan Aruch. Lorsque Rabbi Yosef Karo rapporte deux opinions distinctes, dont on apprend qu'on doit suivre une opinion plus que l'autre, dont on apprend cela. On a plusieurs klalim, on a plusieurs notions dans le Shulchan Aruch. On a Stam Veyesh, on a Yesh Veyesh. C'est quoi Stam Veyesh, Yesh Veyesh? Lorsque Maran HaShulchan Aruch rapporte une halakha, là, selon la halakha, c'est permis, par exemple. Et il y en a d'autres qui pensent que c'est interdit. Yesh, que c'est interdit. Il y en a certains qui pensent que c'est interdit. La halakha est comme la première opinion. Pourquoi? Parce que Maran HaShulchan Aruch, il a tranché comme ça. C'est permis, par exemple, sans rapporter, certains pensent que, et il y en a d'autres qui pensent que cela. Non, il dit que la halakha c'est comme ça, et ensuite il y en a d'autres qui pensent autrement. Alors dans ce cas de figure, Stam Veyesh, la halakha est comme Stam, la première opinion. Mais lorsque Maran HaShulchan Aruch rapporte Yesh Veyesh, il y en a certains qui pensent que ça, et il y en a d'autres qui pensent le contraire, halakha Keyesh Batra. La halakha est comme la deuxième opinion. Yesh Veyesh, halakha Keyesh Batra. Qui est-ce qui rapporte tout cela? Qui est-ce qui rapporte tous ces klalim et toutes ces notions du Shulchan Aruch? Alors il y a un élève à lui, le Rama Mipano, Rabbi Menachem Azaria Mipano, dans le Siman 97, dans son livre, le Rama Mipano, qui était à l'époque de Rabbi Yosef Karo. Lorsque Rabbi Yosef Karo est niftar, le Rama Mipano il avait à peine 31 ans. Rabbi Yosef Karo a demandé au Rama Mipano de partir en Italie, de partir en Italie pour imprimer ses écrits, ses œuvres. Donc en l'occurrence, le Shulchan Aruch et le Beit Yosef. Et donc, le Rama Mipano, qui était un élève mouv'ak, un élève vraiment proche de Rabbi Yosef Karo, a écrit des klalim sur Rabbi Yosef Karo, sur le Shulchan Aruch. Il s'occupait lui-même de l'impression du livre du Shulchan Aruch, donc il connaissait l'opinion du Shulchan Aruch à ce sujet. Et il écrit comme cela. Je vous lis encore une fois les termes du Rama Mipano, Rabbi Menachem Azaria Mipano, pour qu'une fois encore les choses soient claires, nettes et précises. Merci Hachem. Il dit comme ça. Da. כי המחבר ההוא רבן של בני הגולה זה דרכו בשולחן ערוך הקבוע להוראה. מה שסתם תחילה כדעת הגאונים להתיר הוא פסק גמור ומוחלט לפי סברתו, ולא זכר הסברה השנייה אלא לחלוק כבוד לבעליה. שגם הם גדולים ורבים, ובהרבה מקומות פשט המנהג לאסור כמותם. Je ne vous ai pas tout rapporté, je vais tout de suite tout vous rapporter, mais tout d'abord expliquons. Sache, il dit comme ça le Rama Mipano, élève mouvag de Rabbi Yosef Karo, qui a Mechaber Haou Rabban Shel Bnei Agola, cet auteur qui est en réalité le Rav du monde entier, Kol Bnei Agola. Ze Darko Beshulchan Aruch, il a son habitude dans son écrit, donc le Shulchan Aruch, à Kavua Laura, donc fixé comme étant le livre qui est là pour donner les lois. Ma Shesatam Trila Kedat Ageonim Laatir, ce qu'il a tout simplement dit en halakha au tout début, permettre. Ou psak gamor ou morlad les fils varato. C'est le psak halakha selon son opinion. Velo zachar azvara shnia, il n'a pas rapporté l'opinion contraire en tant que deuxième opinion. Et là, l'achlok kavod le baalea. Mais uniquement pour donner kavod, pour rendre hommage, pour rendre honneur, donc, à ceux qui ont donné cette opinion contraire. Chez Gamem Gdolim Rabim, parce qu'eux aussi sont grands, et ils sont plusieurs, ils sont quand même pas mal. Au Barbe Mekomot, Pachat Aminag, les Sorkemotam. Et dans certaines contrées, certains endroits, certaines villes, ils ont coutume, comme cette opinion-là, contraire. Quelle est l'opinion de Maran HaShulchan Aruch selon le Rama Mipano? C'est Stam. C'est l'opinion qui rapporte au tout début. Mais le Rama Mipano dit au milieu. Et ça, c'est très important. Et là, je vais relire les termes pour que les choses soient claires. Kachi Darko Shel Maran, la vitrila adea yoter muskemet, de tout d'abord apporter l'opinion la plus acceptée, ve'echad deika lemechash lesvara acheret, et lorsqu'il pourrait y avoir crainte d'une deuxième opinion, maïtela beshem yeshomrim, il la rapporte selon les termes yeshomrim. Il y en a d'autres qui pensent que c'est interdit, par exemple. Mais là, il semble y avoir une certaine contradiction aussi dans les termes du Rama Mipano. Premièrement, il dit que le psak du Shulchan Aruch, c'est comme Stam, la première opinion.
Velo zacha svara shnia, il n'a pas rapporté la deuxième opinion, il est uniquement l'achlok kavod le baalea, uniquement pour rendre kavod à ceux qui ont tranché de cette façon. Mais d'un autre côté, il dit ve'echad deika lemecha chez svara achret ma'itela beshem yeshomrim. Et lorsqu'on pourrait craindre la deuxième opinion, alors Maran Shulchan Aruch la rapporte comme yeshomrim. Et d'ailleurs, ceux qui vont vous dire que lorsque vous allez avoir une opinion qui est la kula, dans le Shulchan Aruch, il dit c'est permis. Et après, deuxième opinion, c'est interdit. Il y en a certains qui vont vous dire non, la halakha est comme le deuxième opinion, c'est interdit. Pourquoi? Ils se tiennent sur ces termes-là du Rama MiPano. Et lorsqu'il y a une crainte à avoir sur une halakha, alors Maran Shulchan Aruch leur rapporte cette opinion-là. Yeshomrim. Il y en a d'autres qui pensent que non, c'est interdit, par exemple. Donc il y en a qui vont vous dire voilà, c'est mes fourrages, le Rama MiPano. Mais que vont-ils faire selon ce qu'il a écrit au tout début, le Rama MiPano? Et là, l'achlok kavod le baalea. Lorsque Maran Shulchan Aruch rapporte une deuxième opinion, la achmir, pour être plus strict, c'est uniquement l'achlok kavod, pour donner du kavod au baalea, à ceux qui ont été mahmir, mais en aucun cas l'opinion du Maran Shulchan Aruch. Et selon cela, mais c'est plus laquelle, pour être plus mequel. Donc comment on va comprendre les termes du Rama MiPano? Pour comprendre, c'est très important, Bezrat Hashem, de donner quelques exemples. On a une halakha qu'on connaît tous évidemment, qui est écrit dans la Torah, le tevachel gidi bechalevimo. Interdit de mélanger le lait et la viande ensemble, interdit de cuire le lait et la viande ensemble, interdit d'en profiter. Chaz v'shalom, c'est assaut. Mais, et donc par extension, on n'a pas le droit de manger après la viande. Si on a mangé la viande, on doit attendre 6 heures avant de consommer des mets lactés. Qu'en est-il au contraire? Si j'ai mangé un mets lacté, du laitage, ensuite je vais manger la viande, est-ce que c'est permis? La Gemara est explicite dans le traité Choulin 105a. Il y a écrit quoi là-bas? Que après avoir mangé du lait, on peut manger de la viande. Bafikoren, c'est écrit comme ça, on peut manger sans aucun problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va se rincer la bouche. On se rince la bouche avec un liquide et on se rince la bouche avec un solide, comme du pain par exemple, pour mâcher. Pas des choses qui sont collants en bouche, comme de la date et tout ça, mais uniquement comme du pain par exemple. On va se laver la bouche, ok, avec de l'eau par exemple. Ensuite, on va prendre un bout de pain, on va le mâcher, on l'avale, et là après on peut de suite manger de la viande. C'est comme ça la halakha. Le Maharam Merotenburg, il rapporte comme ça. C'est écrit dans sa tchouva, Siman 615. Tamid haiti melagleg ala ochlim gvina ou machmerim velo ochlim basar ad she'avru shesh shaot. Tout le temps je me moquais et tout le temps je comprenais pas ceux qui étaient machmerim qu'après avoir consommé du lait, ils attendaient 6 heures pour pouvoir manger de la viande. Les chora et megalim panim batora shelo kalacha. Les chora, ils font des choses qui ne sont en aucun cas avec la Torah, en aucune adéquation avec la Torah. C'est pas bien, c'est assour. Megalim panim batora shelo kalacha. Ils disent des choses, ils font des choses de la Torah qui ne sont pas en adéquation avec la halacha. Zénéré kapikor sout. Il dit comme ça, c'est comme de la pikoros. C'est comme des choses qui sont contraires à la Torah. C'est comme de la pikor sout. Et mahmir là où il ne faut pas être mahmir. C'est assour. Alors comment ça se fait qu'ils étaient mahmirim? Ad, je sais pas, Amachat. Il dit comme ça, le Maharam Rotenburg. Jusqu'à qu'une fois, il s'est avéré que Ad, je sais pas, Amachat achal tikvina. J'ai mangé du lait. Vinechnas li ben hashinaim, et est rentré entre mes dents. Ok, il est pas parti chez le dentiste. Il est rentré entre les dents du fromage. Ok, velachar miken achalti basar, et ensuite j'ai mangé de la viande. Vela c'est abasa yachad magvina, et j'ai remarqué que de la viande s'est mélangée avec le lait. Ce lait là, ce fromage là qui était collé entre mes dents, je l'avais pas vu et il s'est collé avec la viande. Au bedotasha. Et à ce moment-là, j'ai compris ce qu'ils étaient plus stricts. Donc, on voit que selon le Maharam Rotenburg, être mahmir, lorsqu'il n'y a aucun makor, lorsqu'il n'y a aucune source à être mahmir, c'est assour. Ça s'appelle Megale Panim Batora Shelo Ka'alacha Chazeshan, c'est comme de la picorsout, il dit comme ça le Maharam Rotenburg. Jusqu'à qu'il a vu qu'une fois il lui est arrivé comme ça, il a compris les mahmirim. Et en quoi donc c'est une opinion contraire? Il n'y a aucune opinion de cette sorte, qu'il faut être mahmir de ne pas manger de la viande après le lait.
Le Ginat Vradim nous apprend dans Yoredea, Klal 3, Siman 6. C'est Rabbi Avraham Alevi, un des Gdolé Chachmei Sfarad, des Sfaradim, il y a 300 ans. Il dit comme ça, Beder, Klal en la Adam la Achmir neged hashas. Aucune personne n'a le droit d'être mahmir à l'encontre de l'opinion du Shas. La halacha, la Gemara. Qui est basé chachash apikorsut, comme il dit le Maram et Rothenburg, parce que chas de shalom, ça peut être considéré comme l'apikorsut. Et il a imken yeshlosiba la chouche les émirchol. Si ce n'est du fait qu'il a crainte de par lui-même, du fait qu'il a déjà eu quelque chose comme ça, il a crainte de trébucher dans la Havera, donc il est plus mahmir, mais pour lui-même. Donc là, même si c'est pas une opinion, étant donné qu'il a déjà eu un fait comme cela, alors il a le droit d'être mahmir. Donc on comprend le Maram et Rothenburg. Un autre exemple, que c'est interdit d'être mahmir lorsque ce n'est pas selon la halakha. Maran Arav Yosef Zechonti avec il y a à peu près 68 ans, il a eu un enfant, une fille, et elle est niftera à Hashem Yerachem. Elle est niftera au bout de quelques semaines. Et il était bien évidemment, il souffrait énormément de cela, il était très très attristé. Ils étaient assis pendant les Shiva, ok, ils faisaient les 7 jours de deuil, et ils lui ont dit, ils sont partis voir ses élèves, les élèves du Rav Ovadia, ils sont partis voir les rabbanim du Rav Ovadia, qui étaient Rabbi Ezra Atia, Chacham Yaakov Hades, Rabbi Ephraim Cohen, tous ces Gdola Olam à l'époque, Gdola Olam, les rabbanim du Rav Ovadia. Ils sont partis les voir, ils lui ont dit Gvod Rabbanim, le Rav Ovadia est assis Shiva, il est endeuillé, parce qu'il a perdu sa fille, vous le savez, et vraiment il est très attristé. Il faudrait peut-être aller le rencontrer, aller le voir pendant les Shiva. Il dit Chouba Benim, c'est une misva. Et ils ont pris tout de suite une assa, un petit tender comme ça, un petit taxi. Ils sont tous partis voir le Rav Ovadia. Lorsqu'ils sont arrivés, tous ces de là en l'âme, le Rav Ovadia il s'est levé, alors qu'il était en deuil. Après qu'ils aient discuté tout ça, ils sont sortis. Et il y a un autre élève qui est rentré, qui est re-rentré, le Rav Shario, comme ça il s'appelait. Il a dit, tu sais que Rabbi Ezra est très énervé vis-à-vis de toi. Il a dit, pourquoi ? Parce que lorsqu'ils sont rentrés, tu t'es levé. Et ça a source, c'est écrit dans la Gemara. Les Kulam Obrim Shev, lorsqu'il y a un Chacham qui rentre et les élèves ou bien d'autres se lèvent, il faut que le Chacham dise Shev, ok, asseyez-vous, pour ne pas Hazushalom la Gahava, ok, Shev, Chutz, Minavel va Acholé. Sauf pour un malade ou pour une personne endeuillée, où là, évidemment, ils ne doivent pas se lever. Ils ne doivent pas se lever. Et là, il s'est levé, le Rav Ovadia. C'est à l'encontre de la Gemara. On n'a pas le droit d'être mahmir contre la Gemara. Il est très énervé contre toi, Rabbi Ezra Atia. Il dit, Tov, va dire à Rabbi Ezra Atia que j'ai écrit une chouva dessus, qu'effectivement, on a le droit d'être mahmir. Je lui donnerai après les shiva. Ah. Effectivement, cette chouva, elle est rapportée dans l'Yabia Omer, volume 3, Yoredea Siman Kavzaïn. Ok. Où là-bas, il dit que, Behemet, on a le droit de se lever, on a le droit d'être mahmir. On a le droit d'être mahmir. Donc, de ce cas de figure, il n'y a pas de hapi korsout. La personne a le droit d'être mahmira. C'est pas comme, Chazé Shalom, lorsqu'on a une misva, par exemple, d'être sous la souka. On mange sous la souka et d'un coup, il y a de la pluie. Il y a de la pluie, il y a de la pluie, il y a de la pluie. La Gemara est explicite à ce sujet. Kol miché, ou pato minadavar veose, nikra idiot, c'est écrit dans Yerushalmi, Mitrete Shabbat, chapitre 1, halakha 2. Comme par exemple, une personne qui est assise sous la souka, il commence à pleuvoir, jusqu'à que la Gemara, la Torah te dit, t'as pas besoin. Maintenant, même Chachamim te disent, tu rentres à la maison. Et lui, il est mahmir. Et pourtant, son mangeant, il est en train de s'endommager, etc. Il a mahmir, il veut rester. Ah, je veux rester. Ou nikra idiot. C'est considéré comme un imbécile. Il n'a pas le droit d'être mahmir quand la Gemara te dit qu'il ne faut pas être mahmir. Patour. Kol mishu patour minadavar veoseo nikra idiot. C'est écrit dans les Yerushalmi Meforash. C'est considéré comme un imbécile. Et donc, on comprend pourquoi le Rav Ovadia se levait, parce qu'il avait sur qui se tenir. Maintenant, on peut comprendre mieux le Rama Mipano, qu'on a rapporté au Pralam. Il a l'air d'être contradictoire. Une fois, il dit alors, lorsque il y a une certaine crainte à cette rumbra-là, à cette opinion qui est plus stricte, alors Maran Ashornao le rappelle sur les termes de Yesh Omrim. Selon certains, d'autres pensent que. Alors comment c'est possible qu'il dise ça? Et en plus, et après, il dit qu'il rapporte que l'opinion contraire, qui est plus marquée uniquement qu'il est l'achlo kavod le baaléa, uniquement pour rendre kavod, pour donner honneur à la deuxième opinion. On peut expliquer comme ça, le Rama Mipano. Teda, chez mi shechash leoto mandama ou lo ediot vela pikoros.
Celui qui craint l'opinion contraire d'être plus mahmir, sache qu'il n'est pas apikoros. Il n'est pas considéré comme un imbécile. Pourquoi tu vas être mahmir? Non, parce qu'il y en a certains qui pensent comme ça. Il y en a certains qui pensent que c'est yesh la achmir. C'est pour ça que Maran al-Shulchan Aruch rapporte l'opinion contraire la achmir. Pourquoi yesh la chouch la chumra? Pas qu'on doit craindre l'opinion contraire. Mais celui qui veut plus craindre l'opinion contraire et être mahmir, il a le droit d'être mahmir. Il n'est pas considéré comme un apikoros. Il n'est pas considéré comme un imbécile. Mais, halakha le maaseh, kedei lachlot le baalea. On est mahmir, on est mekel comme l'opinion du stam, on est mekel comme la première opinion, l'opinion qui est rapportée au pralal, qui est plus mekel. Mais en aucun cas, Maran al-Shulchan Aruch tient l'opinion comme l'opinion le plus mahmir. Aval imen shum smach la chumra. Alors là, évidemment, s'il n'y a aucune crainte à avoir, s'il n'y a aucune opinion contraire qui vient être plus stricte, etc., il n'y a aucune crainte à avoir sur n'importe quoi. Une personne qui est mahmira contre la Gemara, contre les poskim, contre les rishonim, c'est considéré comme un apikores. C'est considéré comme un imbécile. Il ne faut pas être mahmir. Et donc, halakha le maaseh. Lorsque Maran al-Shulchan Aruch rapporte l'opinion stam et ensuite yesh omrim, stam veyesh halakha kestam. L'opinion elle est comme la première halakha. Lorsque Maran al-Shulchan Aruch rapporte deux opinions distinctes, yesh omrim veyesh omrim. Il y en a certains qui pensent que cela, il y en a d'autres qui pensent que cela. La halakha elle est comme la deuxième opinion, yesh omrim batra. Yesh batra. Maran al-Shulchan Aruch c'est Manresh Samer Gimel. Rapporte l'opinion du Baal Halachot Gedolot et ensuite il rapporte l'opinion contraire. La halakha est comme l'opinion contraire qu'on ne prend pas ce Shabbat sur soi par la hadlaka. On allume les nérodes de Shabbat. C'est pas l'allumage qui fait rentrer Shabbat, c'est rien du tout. C'est quoi? C'est Barechu l'idideu ou bien Mizmor Shalom HaShabbat l'ididan. Pour nous, lorsqu'on dit Mizmor Shalom HaShabbat, on prend sur soi Shabbat, même la femme. Donc on comprend bien, selon la halakha, que Behemet, on ne prend pas Shabbat par la hadlaka. Sagour. Alors la question peut rester. Comment ça se fait pour la hadlakat nerot Hanouka? On allume tout d'abord la Hanoukia et ensuite les nerot de Shabbat. Il faut savoir que Rav Ben Sion Abba Shaul, dans son livre Or Letzion, il écrit comme cela. Il rapporte cette question. Il dit comment ça se fait que Maran al-Shulchan Aruch rapporte que il faut tout d'abord allumer les nerot de Hanouka et ensuite les nerot de Shabbat. Si ce n'est de dire, il dit l'Or Letzion, que Behemet, Maran al-Shulchan Aruch, Ika deyesh lachouch, il est Behemet mahmir, qu'on prend sur soi Shabbat par la hadlaka, et donc si on prend sur soi Shabbat par la hadlaka, on est obligé d'allumer tout d'abord les nerot de Hanouka, et ensuite les nerot de Shabbat. Selon cette question, l'Or Letzion nous dit quelque chose de très intéressant. Et là, Bezrat Hashem, je vais essayer de développer et expliquer, encore une fois, de manière concise, mais que les choses soient claires. Il dit l'Or Letzion Abba Shaul. Ok, le Rav Ben Sion Abba Shaul, dans son livre Or Letzion, il écrit comme ça, il dit de là, on peut comprendre pourquoi il y a certaines femmes qui tout d'abord allument les nerot de Shabbat et ensuite font la bracha. Parce que pourquoi il dit ça? Parce que il y en a certains qui pensent, c'est le Mario, comme ça il dit comme ça, c'est le Rama qui le rapporte dans le Siman Resh Samer Gimel, qu'il y a certaines femmes, étant donné qu'ils prennent sur elles Shabbat par la hadlaka, alors tout d'abord on fait la hadlaka et ensuite on fait la bracha. Pourquoi? Parce que si on fait la bracha, comment elle peut allumer après? C'est pas possible. Elle a pris sur elle Shabbat en prononçant la bracha, c'est terminé. Donc, elles font d'abord la hadlaka, elles mettent les mains sur les yeux et ensuite elles font la bracha, elles disent la bracha. Alors tout d'abord, il faut que les choses soient claires à ce sujet. Imirtze Hashem, j'essaie que les choses soient claires. J'explique tout d'abord l'opinion du Rama et ensuite je vais expliquer l'opinion de la halakha. Le Rama il dit que si tu fais la bracha et ensuite tu fais la hadlaka, tu es Mechalel Shabbat. Pourquoi tu es Mechalel Shabbat? Parce qu'il y a certaines femmes qui ont l'habitude de prendre sur elles Shabbat par la hadlaka, et donc si tu fais la bracha, tu ne peux plus allumer. Tu ne peux plus allumer. Donc, on fait tout d'abord, le Rama, tout d'abord on allume les nerot de Shabbat, ensuite la femme pour ne pas profiter des lueurs, elle met les mains sur les yeux, elle dit la bracha, et ensuite elle réouvre ses mains. On a une Gemara qui nous dit comme ça. Kol abrachot mevachim otan over la siatan. Toutes les brachot, on doit tout d'abord les faire sur chaque mitzvah, on doit tout d'abord dire la beracha et ensuite accomplir la mitzvah.
la Megillah, on fait tout d'abord la bracha et ensuite la Megillah. Après, il y a une bracha Charona peut-être. La bracha sur le Sefer Torah. On fait tout d'abord la bracha, le Ten Torah, hop, Asher Bachabanu, hop, et ensuite on lit la Torah, etc. pour chaque mitzvah. La Adlik Ner Chanukah, Ner Shel Chanukah pour le coup, selon le Maran Shulchan Aruch, mais selon la halakha on dit Ner Chanukah. On fait la Adlik Ner Chanukah, et ensuite on allume les bougies de Chanukah. Pour toutes les mitzvot, on fait tout d'abord la bracha et ensuite la mitzvah. Si une personne a omis de faire la bracha après avoir accompli la mitzvah, elle ne peut plus faire la bracha. C'est bracha levatala. Bracha levatala. La Gemara explicite une exception. Chutz midviat hager. Sauf lorsque l'on va convertir quelqu'un, on va lui faire la conversion. Il y a la brit mila et tout ce qu'il faut, ok. Lorsqu'il va faire la tvila, comment il peut prononcer sur la tvila, à la tevila? Il n'est pas encore juif. Asher Kidishadem Tavet Sivanu, que tu nous as ordonné. Mais tu n'es pas juif encore. Comment tu nous as ordonné? Donc, on lui demande tout d'abord, il se trempe une fois, il se soulève, il prononce la beracha à la tevila. Ok, maintenant il est juif. Et ensuite, il se retrempe. C'est la seule fois où on fait la bracha après l'accomplissement de la mitzvah. Il y a aussi Nitchat Shadaim, mais ce n'est pas réellement l'accomplissement de la mitzvah encore. On fait Nitchat Shadaim, on fait la bracha, et ensuite on s'essuie les mains. Parce que c'est lorsqu'on s'essuie les mains qu'on a terminé complètement la mitzvah. Donc là, c'est complètement différent. On est encore dans la mitzvah. Donc, comment le Rama, comment le Or Letzion peut nous expliquer qu'on fait tout d'abord la hadlaka et ensuite on allume les bougies de Shabbat? Alors peut-être c'est une coutume ashkénaze. Et lorsqu'il y a une coutume, l'opinion ashkénaze, c'est le Rama qui rapporte cette coutume, qu'on fait tout d'abord la hadlaka et ensuite on a fait la bracha. Bimkom minag l'omrim ça fait brachot laquelle. En cas de coutume, on ne dit pas ça fait brachot laquelle. Surtout que pour les ashkénazim, ils suivent l'opinion des Tosafot que dire une bénédiction en vin, c'est un interdit des Rabbanan uniquement. Halakha n'est pas du tout comme ça. On tranche comme le Rav Eigon, le Rambam, Maran Shulchan Aruch, que dire une bénédiction en vin, c'est un interdit de la Torah. En plus de ça, notre coutume n'a jamais été de faire tout d'abord la hadlaka et ensuite l'allumage. Cette coutume-là vient des ashkénazim. Même si on voit dans certaines contrées au Maroc, en Tunisie, en Algérie, qui faisaient cela, ils allumaient et ensuite ils disaient la bracha. C'est une coutume qui vient des ashkénazim, qui vient pas de chez nous. Donc, dire la bracha après, ce serait bracha levatala pour nous les Sfaradim. C'est bracha levatala. Donc comment le Or Letzion il dit, étant donné que Maran Shulchan Aruch rapporte dans Ilchot Hanouka, qu'on fait tout d'abord la 4 Nerot Hanouka, ensuite les Nerot de Shabbat pour craindre l'opinion du Baal Hachot Gedolot. Donc tu vois que selon le Baal Hachot Gedolot, étant donné que selon son opinion, on prend Shabbat par la Hadlaka, donc il y aura un problème, les Chaora, de faire la bracha et ensuite de faire la Hadlaka. Je ne comprends pas. Ça fait bracha levatala. C'est un histoire d'oraïta pour nous les Sfaradim. Et nous, juste le Shulchan Aruch rapporte cette opinion. Yesh lachouch l'idad Baal Hachot Gedolot. Il y a à craindre l'opinion du Baal Hachot Gedolot. C'est pour ça qu'on allume tout d'abord les Nerot de Hanouka. Mais c'est juste lachouch. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'être marmir, on essaie d'être marmir. Mais de là en faire ça fait bracha levatala, dire la bracha après la hadlaka, juste par rapport à craindre l'opinion du Baal Hachot Gedolot, jusqu'à où on va, on peut pas. Là c'est bracha levatala, chas v'shalom. Donc comment on peut être mahmir de faire la bracha après la hadlaka? C'est une bracha levatala pour nous les Sfaradim. Faire la bracha des Nerot de Shabbat après la hadlaka, c'est une beracha. Ça fait bracha levatala. Dire une beracha en vain, mesdames et messieurs, c'est un issour de oraïta pour nous les Sfaradim. Le Rav Eigon, un des Gaonim il y a 1000 ans, le Rambam il y a 850 ans, Maran Shulchan Aruch il y a 500 ans. Donc dire une beracha en vain, dire la beracha après la casser une bénédiction en vain, surtout que même pour le Rama, même pour les Ashkenazim, c'est pas si évident. Il faut savoir que selon le Rav Meltzer, lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël il y a plusieurs années, il y a plusieurs dizaines d'années, il a demandé à ses filles en arrivant en Israël de faire tout d'abord la bracha et ensuite la hadlaka parce que c'est l'opinion de Maran Shulchan Aruch. Donc on voit que même pour les Ashkenazim c'est pas si évident et en plus de cela, est-ce la hadlaka ou la bracha qui fait rentrer Shabbat? Je vous relis les termes du Baal Hachot Gedolot. Le Baal Hachot Gedolot, il dit la chose suivante.
Kivan sheidlik ner shel Shabbat, chal alav Shabbat veneesa b'melacha. Étant donné qu'il a allumé les nerot de Shabbat, chal alav Shabbat, est rentré Shabbat pour lui, et interdit de faire aucune melacha. Donc qu'est-ce qui fait rentrer Shabbat? C'est la hadlaka. Kivan sheidlik. Donc en quoi la bracha elle est concernée par cela? On peut faire la bracha, ensuite allumer. C'est pour ceux qui pensent qu'on fait rentrer Shabbat, c'est terminé. Ils jettent la mèche. Et je continue. Qu'après avoir fait la bracha et après avoir allumé les nerot, mashlichot laaretz, ils font tomber par terre la mèche avec laquelle ils ont allumé les nerot de Shabbat. Achar shibichu veidliku, après qu'ils aient fait la bracha et la hadlaka. La bracha, on la met dans quelle position? En premier lieu. Même pour les Ashkenazim, c'est pas évident. Le Rama, il dit cette coutume. Bimkom minag, l'omrim, ça fait brachot de laquelle. Mais à plus forte raison pour nous les Sfaradim, qu'il faut tout d'abord faire la bracha et ensuite la hadlaka. Je veux dire encore plus que cela. Vous allez voir un chida, vous allez voir un Ben Ishraï qui vous dit cette coutume. Qu'il faut tout d'abord faire la hadlaka et ensuite la bracha. Mais même eux, le Ben Ishraï lui-même, je vous rapporte ce qui est rapporté dans le Nitivé Am, Rabbi Amram Abu Rabbiya, un des Gdolim du Maroc qui était arrivé en Israël, qui est devenu Rav de Petar Tikva. Un des Gdolim Olam, des grands de la génération, il y a à peu près 80 ans. C'est un grand Marocain, okay, un des Gdolim marocain. Il dit comme ça dans son livre Nitivé Am. Il rapporte plusieurs coutumes là-bas de Bagdad, d'Irak. Et il rapporte comme ça qu'il y a plusieurs centaines d'années, il y avait un Rav séfarade, je crois que c'était le Rav Aboulafia, si je ne me trompe pas, il faut que je revoie, qui rapportait là-bas toute la halachot selon l'opinion de Maran à Shulchan Aruch. Il fallait faire tout d'abord la bracha et ensuite la hadlaka nerot Shabbat. C'est écrit méforage dans Shulchan Aruch, ça, d'accord? Tout d'abord la bracha et ensuite la hadlaka. Et après, lorsqu'il est nifta, il n'y avait plus aucun Rav pour venir enseigner, etc., être Rav de la ville. C'est un Rav Ashkenaz qui est arrivé et a rapporté là-bas les coutumes Ashkenaz, donc en l'occurrence l'opinion du Rama, qui dit tout d'abord de faire la hadlaka et ensuite la bracha. Le Ben Ishraï, quand il est venu plusieurs dizaines d'années plus tard, plusieurs centaines même d'années plus tard, je ne me souviens plus, plusieurs dizaines d'années plus tard, il a vu que la coutume à Bagdad était de faire tout d'abord la hadlaka, l'allumage et ensuite la bracha. Il a dit bim comme minag, en cas de coutume, on ne dit pas ça fait bracha de laquelle on continue cette coutume. Mais cette coutume, elle est venue d'où? Même le Ben Ishraï n'avait pas connaissance de cela. Cette coutume est venue de ce Rav Ashkenaz qui est arrivé après à Bagdad. Donc, même lorsque le Chida rapporte que la coutume est, mais cette coutume, par non-connaissance, venait par les Ashkenazim et ne venait en aucun cas par les Sfaradim. Déjà, il y a 200-300 ans, les Gdola Olam Sefarad rapportent que Bémet, la halacha était de faire tout d'abord la bracha et ensuite la hadlaka. Donc, même si on veut craindre l'opinion du Baal Halachot Gedelot, de faire tout d'abord, de prendre sur soi Shabbat par la hadlaka, déjà, premièrement, c'est pas du tout évident que la bracha fait rentrer Shabbat. C'est la hadlaka qui fait rentrer Shabbat. Hadlaka, l'allumage, c'est pas la bracha. Donc, premièrement. Deuxièmement, même si le minag c'est un minag ashkenaz, chez le Rama, ok, selon l'opinion du Rama, de faire tout d'abord la hadlaka, ensuite la bracha. Troisièmement, c'est une coutume erronée pour nous les Sfaradim. C'est une coutume erronée. Et en plus de ça, over les asiatan, c'est bracha levatala, sont faits après. Alors, on a certains qui vont avoir apporté une preuve très intéressante. Il y a certaines misvot où on peut faire la bracha après. Talit et tfilin. Si on a mis le talit, les tfilin, on a oublié de faire la bracha. Ok? On a oublié de faire la bracha. Là, la nous dit on a le droit de les bouger un petit peu, le talit de le bouger un petit peu, et faire la bracha. Pourquoi? Parce que c'est une misva mitmacheret. On est encore dans la misva. On est encore dans la misva. Comme les nitiat shalem que je vous ai rapporté après là, tant qu'on n'a pas essuyé les mains, on est encore dans la misva. On peut faire encore la bracha. Si on s'est essuyé les mains, c'est terminé. Bracha levatala. Terminé. On ne refait pas nitiat shalem mais on fait la bracha. Non. On fait un motzi lechenares direct. Bracha levatala sinon. Très bien. Ça c'est talit et tfilin. À Mezouza, le Magan Avraham dit, si une personne a mis la Mezouza, quelques années plus tard, on lui dit, tu sais, il faut faire la bracha, il fait teshuva. Et il se dit, mais attends, j'ai jamais fait moi la bracha sur la Mezouza. Il dit le Magan Avraham, on peut faire la bracha sur la Mezouza. Al Gviot Mezouza. Comment il dit là-bas? Je me souviens plus exactement du terme exact de la bracha, c'est un terme totalement différent. Mais makom chez Darbo, quelque chose comme ça. Un endroit où on dort, etc. Un endroit où on vit. Dans une synagogue, on fait pas. Dans un bureau, on fait pas la bracha sur une mezouza, c'est uniquement un endroit où on dort.
Ok, dans une maison, on dort. Très bien. Comme ça, il dit le Magen Avraham. Donc, on voit que quoi? On voit que lorsque c'est une mitzvah qui est mitmashechet, c'est une mitzvah qui est continue, on peut faire la bracha au milieu tant qu'on est encore dans la mitzvah. Là, la Nerot Shabbat. Regardez ce que disent certains. La Nerot Shabbat. Pourquoi on l'allume? On l'allume pour manger à table. Onek Shabbat, Gvot Shabbat, Shlom Bayit, c'est quand? Lorsque rentre Shabbat. C'est quand? Atzeta Kochavim. Bien évidemment, ça rentre bien avant Shabbat. Mais le Shabbat, lorsque le mari rentre, qui douche, etc., c'est à ce moment-là qu'on accomplit la mitzvah de la Nerot Shabbat. Shlom Bayit, Onek Shabbat, qu'on puisse manger à côté des Nerot, etc., etc. Donc tu vois que quoi? Tu vois que c'est une mitzvah qui continue. Donc on pourrait faire la bracha après la hadlaka. Malheureusement, tous ces poskim qui rapportent cela, entre autres le Chazon Ish il rapporte cela. Mais Mechilal Gvod Torato, Kamouvan, évidemment, Chazécham, c'est Père Ador Vadoro, c'est un des Gdol Olam, le Chazon Ish. Mais tout cela, entre autres le Magen Avraham, ils n'ont pas vu le livre du fils du Rambam, Rabbeinu Avraham ben Rambam. Il rapporte comme ça dans son livre. Que la Hadlakat Nerot Shabbat, ce n'est pas une mitzvah mitmashechet. Ce n'est pas une mitzvah continue. Pour quelle raison? Je vous rapporte les termes. Il rapporte par rapport à la mezouza. Mi shekava mezouza velo birech alea. Celui qui a mis la mezouza, il a posé la mezouza, il n'a pas fait la bracha, il ne peut plus faire la bracha. Pourquoi? Parce que la bracha, c'est quoi? Les gvoa mezouza. Fixer la mezouza. Donc c'est quoi la mizvah? C'est les gvoa mezouza. C'est vrai qu'à chaque instant, Baruch Hashem, que j'habite dans une maison, il y a une mezouza, j'accomplis une mizvah, Baruch Hashem. Mais la bracha, elle concerne quoi? La bracha, elle concerne la gviout à mezouza. Fixer la mezouza. Al gviout mezouza. Les gvoa mezouza, pour celui qui est le propriétaire, ou bien celui qui vient pour poser la mezouza de quelqu'un d'autre, il dit al gviat mezouza. Donc la bracha, elle concerne la pose de la mezouza. C'est terminé après. C'est terminé. Comment je pourrais faire la bracha après, alors que la mezouza a déjà été fixée? Il y a la même chose par rapport à Adlakat Nerot Shabbat. C'est quoi la bracha? C'est al zecher ha-Shabbat, al shmirat ha-Shabbat, al shlom bayit. C'est quoi la bracha? C'est la adlik ner shel Shabbat, allumage des nerot de Shabbat. Et ça, c'est terminé. J'ai fait la adlik ner shel Shabbat. J'ai allumé les bougies de Shabbat, c'est terminé. Comment je peux faire la bracha après? Certes, la mitzvah est mitmashechet et elle continue pour la suite, etc. Qu'en fin de compte, je vais accomplir la mitzvah de manger à côté des nerot. Mais c'est en aucun cas en rapport avec les Adlik Ner Shel Shabbat. Les Adlik Ner Shel Shabbat, c'est la mitzvah qui est sur l'instant T. C'est terminé après. C'est terminé. Donc là, c'est évident. Même toutes les preuves qui rapportent plus tard, etc., par la suite, ce n'est pas des preuves exactes. Regardez cette preuve-là de Rabbi Avraham ben Rambam. Même le Magen Avraham n'a pas vu ce livre-là. S'appelle le livre Amaspik le Ovdei Hashem. S'il avait vu ce livre, le Magen Avraham, il n'aurait jamais tranché comme ça la halakha par rapport à Gviat Mezouza. Il est évident que même pour les autres, par rapport à la Hadlakat Nerot Shabbat, s'ils avaient vu ce livre Amaspik le Ovdei Hashem, c'est un des Rishonim, le Rabbeinu Avraham ben Rambam. Ils n'auraient jamais tranché autrement que le Rabbeinu Avraham ben Rambam, évidemment. Donc, selon toutes les preuves que je vous ai rapportées, selon tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on comprend bien, mesdames et messieurs, l'importance de voir les poskim, l'importance de suivre l'opinion de Maran Shulchan Aruch. Ah, vous allez voir certains rabbins qui vont faire autrement, vous allez entendre certains qui vont vous dire que non, on peut faire tout d'abord la hadlaka, ensuite l'allumage, et ensuite la bracha. Bien évidemment, il y a plein de kandiratons, il y a plein de paroles comme ça, etc., etc. Mais quoi de plus grave que de faire une bracha chez Natzrecha, de faire une bracha levatala? Ce n'est pas une coutume qui est exacte. On va vous rapporter Bilishraï, on va vous rapporter le Chida. Même eux, ils n'avaient pas connaissance de l'historique de cette coutume. L'historique de cette coutume venait des Ashkenazim. Ce n'est pas une coutume à nous, les Sfaradim. Des Gdol Olam, il y a 300, 400 ans, témoignent, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Israël, le Méchané est faux. Que Minag des Sfaradim était tout d'abord de faire la bracha et ensuite l'allumage des Nerot de Shabbat. Halakha lemaaseh. La hadlaka, lorsqu'on allume les nerot de Shabbat, on ne prend pas sur soi Shabbat. C'est Maran Meforaj dans Siman Resh Samer Gimel, c'est Yivam. Très bien. C'est une femme qui veut prendre sur elle Shabbat, tu peux prendre sur toi Shabbat. Mais en aucun cas, la bracha est en adéquation avec cela. Et il faut qu'elle fasse la bracha, la hadlaka, et ensuite, ça y est, c'est terminé. Elle pose l'allumette si elle souhaite. Bechavod. Encore Bichlal, une autre preuve. Si Bichlal,
Si Bichlal, c'était la Hadlaka à 100% qui prenait Shabbat, c'est la bracha qui faisait prendre Shabbat, comment ça se fait que lorsqu'on allume une bougie, on peut allumer la deuxième, on peut allumer la troisième, on peut allumer la quatrième? On a le droit d'allumer les autres. Ah, mais une bougie, ça y est, on a accompli la misva. Donc on devrait prendre Shabbat sur soi? Non. À partir du moment où on termine tout le compilé de la misva, la bracha proprement, la hadlaka proprement, tu as 7 bougies, bah bechavod, allume les 7 bougies. Tant que tu n'as pas fini la hadlaka à 100%, c'est bon. Donc là, c'est évident que la bracha doit être avant la hadlaka et ensuite on allume les bougies de Shabbat. Pour répondre à la question, au préalable, comment ça se fait que Maran HaShulchan Aruch a craint l'opinion du Baal Halachot Gedolot? Alors on peut craindre l'opinion du Baal Halachot quand on peut. On a la possibilité de craindre l'opinion du Baal Halachot Gedolot. Alors le Rav Yitzchak Yosef a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit c'était un Mishum Neruut. C'est quoi Neruut? C'est visible. Comment tu peux faire une Melacha qui est assez visible aux yeux des gens, ok, donc en l'occurrence la Hadlakat Nerot Hanouka, face alors que tu viens d'allumer les Nerot de Shabbat. Au niveau visuel, c'est pas au niveau de la halacha. Au niveau visuel, c'est pas le top du top. Alors c'est bien d'allumer les Nerot de Hanouka et ensuite les Nerot de Shabbat, c'est juste bien. Mais si une personne elle a allumé les Nerot de Shabbat, évidemment que juste après, elle allumera les Nerot de Hanouka. En tout cas, de là, on voit, mesdames et messieurs, c'est très important de connaître cette halacha. La Hadlakat Nerot Shabbat, c'est une misva extraordinaire. C'est écrit comme ça, Zaher Bener Aveno Banen Tamid Chachamim. Celui qui est vigilant sur les bougies de Shabbat, il aura des enfants Tamid Chachamim. Et là, tranquillement, c'est quoi Zaher Bener, celui qui est vigilant, celui qui apprend bien la halachot. Bien la halachot. Encore une fois, je vous ai dit, vous allez voir des Chachamim, vous allez avoir des livres, vous allez avoir des trucs qui vont vous dire qu'effectivement, il faut faire tout d'abord la Hadlaka, ensuite la bracha. On suit notre coutume séfarade. Notre coutume séfarade, selon tout le monde, ok, selon les poskim, il y a déjà 300 ans, 400 ans, selon Maran HaShulchan Aruch, était tout d'abord de faire la bracha et ensuite la hadlaka. Et on ne prend pas sur soi Shabbat par la hadlaka. D'ailleurs, Maran HaShulchan Aruch, je finis avec ça. Maran HaShulchan Aruch, c'est une preuve explicite qu'on ne prend pas sur soi Shabbat. Et il dit comme ça aussi dans le Resh Semer Gimel. Si une personne veut allumer à partir du plag Amintra, il peut allumer à partir du plag Amintra. Pas avant le plag. Pas avant le plag Amintra. Mais après le plag Amintra, il peut allumer à partir du plag. Mais attention, il faut qu'il y ait un équerre. Il faut que ce soit visible qu'il fasse aller votre Shabbat. Comment? Il dit Maran HaShulchan Aruch, on prenant sur soi Shabbat maintenant. Parce que s'il allume au plag, c'est assez loin, ok, de Shabbat. C'est à peu près c'est 1h15 Zmani, c'est 1h15 variable avant la sortie des étoiles pour nous les Sfaradim. Donc c'est assez loin quand même. Donc pour pouvoir allumer à ce moment-là, il faut obligatoirement qu'elle prenne sur elle Shabbat à ce moment-là. Donc on voit que si elle allume à l'heure, 15 minutes avant la Shkiat HaChama, par exemple, 15-20 minutes avant la Shkiat HaChama, elle n'est pas obligée maintenant de prendre sur elle Shabbat. C'est écrit explicitement dans le Shulchan Aruch. Donc pourquoi craindre de telles choses, Bichlal? Même si une femme, elle veut être Mahmira, Baruch Hashem, de ne rien faire après, Kol HaKavod. Mais en aucun cas, la bracha doit Chaz v'Shalom être mis de côté et faire la bracha après. Chaz v'Shalom, ça fait bracha levatala. Donc faire tout d'abord la bracha et ensuite la hadlaka. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.